Voilà, chers messieurs, dames. Donc, à partir de ce moment, la réunion est en train de s'enregistrer. Donc, voilà. Donc, comme d'habitude, si vous voulez dire quelque chose, il suffit de lever la main. Après, on va vous donner la parole pour ne pas interrompre quelqu'un qui est en train de parler. N'ayez pas peur de participer, de parler, de communiquer, de demander des choses que vous n'avez pas compris, de demander plus d'informations sur quelque chose ou bien de nous rajouter d'autres informations. Vos interventions sont toujours les bienvenues et c'est avec ça qu'on apprend et qu'on peut avancer. Donc voilà, cela est dit, on a assez attendu tout le monde. Donc voilà, pour ne pas trop tarder, un module aussi qui est simple. On va entamer directement le module d'aujourd'hui. Il s'agit du langue, donc du module de l'anglais. Donc la langue, ce n'est pas tout à fait différent du français, mais la logique de la langue est différente. Mais le raisonnement, c'est plus ou moins le même. Donc, il y aura des trucs à apprendre qui sont faciles, qui vont vous faciliter la tâche pour pouvoir répondre aux questions, même si des fois, vous n'allez même pas savoir ça veut dire quoi le mot ou bien de quoi s'agit-il, mais vous pouvez savoir quelle règle grammaticale va s'appliquer là-dedans. Donc, voilà. Donc, afin de pouvoir commencer, je vais lancer le partage de l'écran. Donc, voilà. Donc, l'écran, il est partagé. Donc, voilà. Il y a combien de pages dans ce module? Il y a 20 pages. 20 pages, donc c'est pas beaucoup. Pas beaucoup. Donc, voilà. Donc, on a le passé simple. On a quoi d'autre? On a le passé continu. D'accord. Passé simple, passé continu. Verbe. Ok. Position du temps. Les conjonctions. Que les adverbes, ça entame les prépositions et les conjonctions. D'accord, donc voilà, avant de commencer, je vais faire un petit tour vite pour passer le bonjour à tout le monde, afin de vous souhaiter la bienvenue dans le cours d'aujourd'hui. Donc, bonsoir iPhone, bonsoir Sadia, bonsoir Madame Safia, Monsieur Kodo, Madame Ilham, Madame Kitouma, Madame Karima, Madame Zha, Madame Habiba, Madame Aziza, je pense qu'il veut écrire, il a écrit Azia, donc je ne sais pas si c'est Aziz ou bien Aziza. Madame Ilham. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Tout d'abord, oui. C'est Madame Adiza. C'est écrit Adia. D'accord, Madame Aziza. Bien. Donc voilà, donc avant de pouvoir commencer, je ne vais pas rebondir sur ce PDF, vu qu'il y a des gens ici qui connaissent un peu de l'anglais, il y en a ceux qui ne connaissent pas. D'accord? Donc là, je vais laisser ce petit PDF et je vais revenir dans un tableau blanc pour vous expliquer quelques trucs pour vous avant de pouvoir passer continu. OK, so, tout d'abord, normalement, il faut que j'explique ce module en anglais, mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne comprend pas du tout l'anglais? Ou bien si vous comprenez un peu un minimum d'anglais, je pourrai parler avec vous en anglais. Oui, Monsieur Kodo. Bonsoir, Monsieur Yassine. Bonsoir, Monsieur Kodo. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Juste une information, je me demande s'il vous plaît à quelle heure vous avez commencé la séance parce que je viens juste d'arriver. On vient de commencer.
Alors, ça tombe bien. Ça tombe bien, vous venez d'un... Normalement, je voulais commencer il y a 1 heure, mais je me suis dit, bon, je vais essayer de prolonger un peu quand même pour avoir un maximum de gens qui rentrent dans la séance pour profiter. D'accord, c'est déjà une bonne idée. Oui, parce que les premières séances de... En répondant, Oui, d'accord, allez-y. en répondant à votre question, moi personnellement, je peux dire que ça fait 20 ans que je ne parle plus anglais. C'est-à-dire depuis que j'ai eu mon baccalauréat jusqu'à maintenant, donc ça fait presque 20 ans que je n'ai pas eu contact avec cette langue. Et donc, je m'attends à des problèmes avec ce module. Et je vous remercie pour tous vos efforts. Merci. Avec plaisir, Monsieur Kodo, il n'y a pas de souci. Oui, les autres, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous pouvez assurer de comprendre en expliquant en anglais ou bien on commence à expliquer en français? حلوة الحلوة الحلوة. Voilà, donc là. Bien. Donc, je m'excuse si je ferme vos micros de temps en temps, c'est parce que il y a du bruit qui sort, vous ne faites pas attention. Donc, je prends l'initiative de fermer pour pouvoir mieux communiquer. D'accord. Donc, voilà. Donc, quand on parle de la grammaire anglaise, je vais tout d'abord rebondir sur le présent avant de pouvoir passer au... On ne peut pas parler du passé si on n'a pas parlé du présent. Donc, je trouve que voilà, ce module il commence par le passé. Mais normalement, non, on commence avec le présent pour avoir une idée sur le passé. Après expliquer quelques trucs primordiaux dans le passé, dans le présent, on va passer au passé. D'accord. Donc, voilà. Donc, quand on parle de verbe, on parle de grammaire. Donc, ça, vous le savez tous. Qu'est-ce que j'écris ici? Okay. Excusez mon écriture parce que j'écris avec la souris et c'est pas du tout évident. Ok, so verbs. Quand on parle de grammaire, on parle des verbes parce que le temps change dans les verbes. Il ne change pas dans les prépositions, il ne change pas dans les adverbes, mais il change dans les verbes. D'accord. Donc, les verbes, tout d'abord, je vais les diviser en 3 parties et vous pouvez prendre des screenshots de l'écran, vous pouvez prendre des notes, photographier l'image avec vos téléphones, ce que vous voulez pour avoir ces schémas que je vais vous donner parce qu'ils ne sont pas inclus dans le PDF. Mais ce sont des clés qui vont vous faciliter d'apprendre plusieurs choses. Donc, un verbe. Normalement, c'est quoi un verbe? Un verbe, c'est un mot qui nous montre l'action dans la phrase. Donc, un verbe qui nous montre l'action dans la phrase, comme en français, comme en anglais. Là, le verbe qui va nous montrer l'action dans la phrase, il peut être divisé normalement en 2 parties, mais moi, je le divise en 3 pour faciliter l'apprentissage aux étudiants. D'accord? Alors, la première partie, on les appelle stative verbs. Stative verbs. La deuxième partie, on les appelle action verbs. So we have stative verbs, then we have action verbs. Et la troisième partie, on les appelle, ou bien je les appelle, dynamic verbs. Normalement, dynamic et action sont la même chose parce qu'il y a un effort qui marche, un dynamique, mais moi je les sépare et vous allez voir pourquoi. Donc voilà, dynamic verbs. Voilà. Donc quand je parle des verbes stative, qu'est-ce que je veux dire? Stative, ça vient du mot state. OK? Ça vient du mot state. State, ce qui signifie chez vous en français, il signifie état. D'accord? État. Ça veut dire, est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis malheureux? Est-ce que je suis riche? Est-ce que je suis pauvre?
Est-ce que je suis, on va dire, petit ou grand, etc. Donc, ce sont tous des informations qui peuvent se rajouter sur mon état et ils ne comprennent pas d'action dedans. Il n'y a pas d'action. Donc, si je vous dis par exemple, j'aime la pizza, donc c'est un verbe d'état. En français comme en anglais, il n'y a pas d'action dedans. Quand j'aime la pizza, est-ce que je suis en train de faire quelque chose? Non. Je suis juste en train de vous dire que j'aime la pizza, en train de donner une information sur une de mes états émotionnels. D'accord? Donc là, je dis I love pizza. OK? Donc, I love. Et je vais partager avec vous dans le groupe aussi une image qui va vous faciliter d'apprendre ces verbes statifs. Donc, I love pizza. Ici, on voit bien que le verbe love, qui peut être d'ailleurs utilisé aussi comme un nom, dans quelques exemples. Donc, on va voir que ce verbe est un verbe qui part sur notre état émotionnel. Donc, oui, on va l'appeler emotion, émotion. OK? Bien. On va voir un autre exemple. On va dire I have a house. I have a house. Donc, le verbe ici, have, qu'est-ce qu'il fait? C'est un verbe, comme on dit, c'est un verbe de possession. Donc, here we have possession. D'accord? Donc, comme vous voyez, il y a plusieurs types de verbes statifs. Il n'y a pas un seul type, mais il y a des types. On va voir un autre type, mais je vais vous le donner tous dans une image bien désignée, bien spécifique. Là, c'est juste pour que vous voyez un peu ce que ça donne. I, par exemple, see I see you. Donc, on va voir ici le verbe see, ce qui signifie voir, pas regarder, voir. Il y a une différence entre voir et regarder. Donc, le verbe see ici, c'est un verbe de sens. On dit sense. Okay, so we have emotion, possession, and sense. Okay, il y a d'autres types, mais là, je vous donne juste des exemples. Les autres types, je vais vous le dire verbalement, comme ça, vous allez pouvoir les apprendre et c'est juste pour voir un peu le fonctionnement de la langue. On a aussi les verbes mentaux, comme par exemple I think, le verbe think, je pense, I understand, je comprends. Dans les verbes de possession, on a I own, I possess, I pack, I include. Tous ces verbes qui parlent de la possession peuvent être inclus dans les états de l'homme ou bien les états de quelque chose, pas forcément l'état de l'homme. Peut-être on parle de l'état d'une maison, peut-être on parle de l'état d'une voiture. Donc, ça dépend de quel état on parle, mais il n'y a pas d'action dedans. Pour les voir, c'est très facile. Il n'y a pas d'action dedans. D'accord? Si vous voyez que j'accélère un peu, vous me dites pour que je pars avec une vitesse plus moyenne. Donc là, les verbes d'action. Oui, Monsieur Kodo, allez-y. Monsieur Yassine, s'il vous plaît, si vous pouvez basculer de temps en temps, c'est-à-dire parler en anglais, faire un mélange entre le français et l'anglais, comme ça on apprend au fur et à mesure.
C'est juste une demande. Je vous remercie. Oui, oui. Non, je vais faire ça. Je vais faire la récap en anglais. Je voulais vous expliquer d'abord en français. Après, je vais vous expliquer aussi la récap en anglais. Comme ça, vous allez savoir ce que je dis en anglais. Parce que je suis sûr qu'il y a des gens ici qui comprennent bien l'anglais, qui peuvent bien communiquer, même s'ils mettent des erreurs, mais ils comprennent et c'est ça ce qui est important. Et il y a aussi des gens qui ne comprennent pas du tout. Donc, si je bascule entre les deux avant de finir l'idée, peut-être je vais les perdre. Donc, pour ne pas les perdre, je vais finir ce que j'ai à dire en français, puis je vais le redire en anglais afin de rassurer la bonne circulation de l'information. D'accord, donc ça, c'est les verbes d'état. Les verbes d'état, ou bien stative verbs comme on les appelle, ce sont des verbes qui nous parlent de nos états. Donc, notre possession, nos émotions, notre état mental, notre état physique, nos sens, nos cinq sens, et d'autres types qui ne rentrent pas dans une catégorie spécifique, mais qui parlent aussi d'état, comme le coût. Si je dis que quelque chose coûte quelque chose, est-ce que cette chose a fait une action? Non, j'ai juste dit le coût de cette chose. For example, this cost 20 dirhams. Ça coûte 20 dirhams. Donc, le verbe coûter, on peut dire que ce n'est pas une action, c'est un verbe d'état, puisqu'il n'y a pas d'action dedans. What else? Weight, le poids. OK? Je peux dire je pèse. Donc, le verbe peser ici est un état, est un état. Donc, je pèse, par exemple, 2 kilos. Donc, je pèse 2 kilos, 5, 10, 20 kilos, etc. Donc, là, je parle de l'état ou bien du poids de quelque chose, aussi la longueur, etc. Donc, c'est très facile à voir puisque ça ne nous montre pas d'action. Dans la phrase, il n'y a pas d'action. Donc, c'est un verbe d'état. C'est facile à voir. Puis, on a les verbes d'action et c'est aussi très facile à voir. Les verbes d'action, bah, là, vous avez marcher, courir, nager, manger, dormir, tous ces verbes-là. Donc, for example, I walk. Je marche. I run. I sleep. I eat. I drink. I train. Tous ces verbes-là sont des verbes d'action. Pourquoi? Parce que déjà le fait que je dis le verbe me montre qu'il y a une action dedans. Si je vous dis je marche, est-ce que je suis en train de faire une action? Bah oui, puisqu'il y a un effort. Donc, l'astuce entre voir le verbe d'état et le verbe d'action, c'est de visionner l'action ou bien l'effort dans la phrase. D'accord? Est-ce qu'il y a un effort qui se fait? S'il y a un effort qui se fait, c'est un verbe d'action. Il n'y a pas de doute. Et s'il n'y a pas d'effort, donc c'est un verbe d'état. Donc, voilà. Donc, on dit juste comment une chose comme il est. Il y en a ceux qui considèrent le verbe to be ou bien le verbe être un verbe d'action. C'est un verbe d'état. Parce que le verbe aussi, c'est l'état. Donc, je suis. Donc, déjà, le verbe to be, c'est un verbe d'état. D'accord? Mais on peut l'utiliser comme une action de temps en temps, ce qu'on va voir dans les exemples. Ce n'est pas comme en français. Donc, le logique de la langue française et la langue anglaise n'est pas du tout le même. D'accord. Donc, voilà, on va voir les verbes dynamiques. Les verbes dynamiques, c'est quoi? Normalement, les verbes dynamiques, ce sont les verbes d'action. D'accord? Parce que quand vous allez circuler sur Internet, vous allez vous perturber. Pourquoi il nous a dit que ça, c'est ça et ça, c'est pas ça, alors qu'eux, ils disent ça? Donc, je vous dis que sur Internet, action égale dynamique. D'accord? Mais moi, je les sépare. D'accord? Pourquoi je les sépare? Parce que les verbes d'état, des fois, ils parlent d'action. Les verbes d'état, des fois, ils parlent d'action. Quand un verbe d'état parle d'une action, là, il devient dynamique. D'accord? Il devient un verbe dynamique. C'est-à-dire qu'il décrit une action, même si dans sa nature, c'est un verbe d'état, mais dans sa fonction, c'est un verbe
d'action. Donc, on l'appelle dynamique. Dynamique, c'est un verbe qui se camoufle en verbe d'action. Comme par exemple, normalement, le verbe to have, ça veut dire quoi? Le verbe to have, c'est avoir. D'accord? Donc, to have, c'est avoir. Donc, j'ai, je parle de ma possession, c'est un verbe d'état. D'accord? Tranquille. Donc, mais si je vous dis I am, et je vous dis excusez-moi pour mon écriture parce qu'avec la souris, c'est un peu difficile. I'm having, par exemple. Dinner. I'm having dinner. Ici, normalement, le verbe, est-ce qu'il signifie à avoir? Non. Là, il s'est camouflé pour dire eating. Donc, I'm having dinner, ça veut dire I'm eating dinner. It means that I'm no longer speaking about possession, but I'm speaking about eating, an action. Alors maintenant, ça parle d'une action. D'accord? Ça parle plus de l'état. Le verbe see, ça parle du sens. I see, I smell, I hear, I taste, I touch. Tout ça sont des sens. Mais s'il montre un effort, il devient des verbes dynamiques. Donc, on va dire I'm seeing someone. On va dire juste someone, quelqu'un. OK, so I'm seeing someone. Normalement, I'm seeing someone. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, c'est voir quelqu'un, je vois. Donc, quand je vois, c'est une sens qui est tout à fait inconsciente, puisque quand je la fais, je ne fais pas d'effort. Quand je me réveille le matin, dès que j'ouvre mes yeux commencent à fonctionner et commencent à voir les choses. Est-ce que c'est moi qui les active? Non, ils sont activés d'office. Ça, c'est le bon Dieu qui le contrôle. D'accord? Donc là, c'est un verbe d'état. OK? Quand je sens quelque chose, est-ce que c'est moi qui peux détourner le sens de sentir ou pas? Non. Moi, je fais que faire entrer de l'oxygène, inspirer et expirer, et les sens, ils sont activés inconsciemment. Quand je sens quelque chose de mauvais, je ne veux pas la sentir, mais je suis obligé parce que je ne peux pas détourner mon sens. Donc, je dis, ah, c'est mauvais ici. Et la seule manière de ne pas sentir cette chose, c'est de changer l'endroit. Si vous marchez à côté des bonnes toilettes comme les toilettes des élèves dans les écoles, vous allez voir que là, vous ne pouvez pas contrôler votre sens de sentir. D'accord? Donc là, c'est ça ce qui veut dire un verbe d'état. C'est quelque chose qui parle de nous, mais que nous, on ne peut pas la contrôler, que ça ne veut pas dire, ça ne veut pas montrer un effort. Là, dans cet exemple, le verbe si, c'est inconscient, mais ici, quand je l'utilise dans cette phrase, ça devient conscient parce que ça devient le sens de dating, le fait de voir quelqu'un, يعني المواعدة. Quand when we are dating someone, فاش كنخرجوا مع شي واحد بحال كي تيقولوا الدراري تيقول لك شي واحد الا مصاحب مع شي وحده كيبداو يخرجوا انصومبل. دونك هذوك لي رونديفو اللي كيديروا انصومبل شنو كيقولوا عليهم في لا فراز؟ كيقولوا I am seeing someone. Alors je suis en train de voir quelqu'un, ça veut dire que je le vois aujourd'hui, je le vois demain, je le vois après-demain, et donc ça veut dire que je le vois régulièrement, ce qui signifie des actions, d'accord? Ce qui signifie une action. Ça peut être dans le côté romantique, donc amoureux, les amoureux entre eux, et ça peut être dans le cadre de rendez-vous. For example, I'm seeing a doctor. Ça peut être que je suis en train de voir un docteur pour me traiter, ou bien ça peut être que je suis en train de voir un docteur parce que je sors avec un docteur. Donc là, ça peut partir aussi dans deux sens, et c'est là où il faut se baser un peu plus sur notre intelligence sociale pour voir, à base de notre connaissance de l'autrui qui nous parle, qu'est-ce qu'il veut dire.
Est-ce qu'il veut dire qu'il sort avec le docteur ou bien qu'il voit le docteur dans son cabinet pour des raisons purement travail? Donc, voilà. Donc, ça, c'est les verbes stative, action and dynamic verbs. Alors, vous allez me dire de quoi on se casse la tête pour apprendre ces verbes. Eh bien, je vous dis que c'est très, très, très facile. Pourquoi? Parce que quand vous voyez un verbe qui est stative, c'est impossible qu'il prenne le ing. Ça veut dire la forme continue. Parce que c'est quoi la forme continue? C'est une forme qui nous montre qu'il y a une durée ou bien une continuité dans un verbe. Comme vous voyez, il y a le présent simple, il y a le présent continu. Il y a le passé simple, il y a le passé continu. OK? Il y a le futur simple, il y a le futur continu. Donc là, quand il y a un verbe stative, il ne peut pas avoir cette forme continue. Donc, je ne peux pas lui donner le ing. Impossible. OK? Pourquoi? Parce qu'il ne signifie pas une action, donc je ne peux pas lui donner quelque chose qui signifie une action. D'accord? Alors que quand il devient un verbe dynamique, là, il parle d'une action. Là, il me montre un effort. Ben, dans ce cas, je vais lui donner ing. Là, je peux lui donner, comme on a fait avec have. Quand je dis I have a phone, je ne peux pas me dire I'm having a phone. Je dis I have a phone. Parce qu'il y a deux différences entre les deux phrases. Quand je dis I have a phone, je dis tout simplement que j'ai un téléphone, il est à moi, donc j'ai un téléphone. Mais quand je dis I'm having a phone, ça ne veut plus dire le verbe avoir, le sens de verbe avoir. Là, ça change, ça se métamorphose pour dire que je suis à la recherche d'un téléphone. Ça veut dire que maintenant, je suis en train de voir et de fouiller quelques magasins pour voir un téléphone qui me convient, c'est-à-dire que je fais une action. Donc, c'est ça la différence entre I have a phone et I'm having a phone. I'm having, ça signifie une continuité, ce qui veut dire que have ne veut plus dire le sens stative, mais il devient dynamique dans ce cas. D'où on peut comprendre ça? On peut le comprendre du contexte. Donc, on va dire que dans ce cas, le verbe ou bien les verbes statifs, ils ne peuvent pas avoir ing. Alors, ça, c'est dans les règles grammaticales. OK? Les verbes d'action, puisqu'ils sont comme les verbes dynamiques, parce que les deux signifient une action, donc là, je peux leur donner ing, quel que soit en présent, quel que soit en passé. C'est un verbe d'action. Il peut signifier une continuité, parce qu'il y a un effort, donc il y a une continuité. D'accord. Donc là, si on analyse bien les choses, on va voir qu'un logo, on le voit partout, qui est grammaticalement faux, mais qui est utilisé pour des raisons de marketing. Alors là, c'est ce qui veut dire que les règles de grammaire, ils sont là, mais pour le marketing, les publicités, les poésies, les chansons, tout ça, on casse quelques règles de grammaire qui vont vous sembler un peu bizarres, mais ça casse pour jouer sur l'inconscient de l'autre, pour tirer l'inconscient de l'autre, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas raison, mais ils ont raison par rapport à leurs objectifs. Donc, quand vous voyez par exemple un slogan, quelque chose qui ne respecte pas une langue grammaticale, ça veut dire qu'ils ne respectent pas cette langue grammaticale, pas parce qu'ils sont fignons, ils regardent parce qu'ils écrivent ou quelque chose, mais c'est parce qu'ils sont très intelligents pour détourner les règles de grammaire pour jouer sur l'inconscient des autres. Alors, il s'agit de slogans de McDonald's. Quand vous voyez McDonald's, qu'est-ce que c'est écrit? Il y a le grand M, d'accord? Et ça tombe bien que je suis aussi avec le stylo jaune. Donc, il y a le grand M et en bas du M, c'est écrit le slogan quoi? I'm Merci de fermer vos micros si vous n'avez rien à dire. OK, so I'm loving it. I'm loving it. Alors, love, on a dit que c'est un verbe purement stative. Il ne peut pas décrire une action. Il ne peut pas décrire une action. Quand j'aime quelque chose, je l'aime et je ne peux pas contrôler cette émotion.
C'est-à-dire que I'm loving it, normalement, c'est une phrase qui est fausse grammaticalement. Mais pourquoi McDonald's, ils disent ça? Parce qu'ils essayent de détourner quelque chose qui est stative, qui est état, pour être sentir comme une action. Comme ça, vous allez sentir une émotion qui normalement arrive une fois et ça reste comme ça jusqu'à sa part, pour sentir que ça arrive et ça continue à arriver, pour assurer une continuité qui joue sur votre esprit, pour vous dire qu'à chaque burger que vous mangez, ou bien chaque café que vous prenez, ou bien n'importe ce que vous prenez chez eux,